Bienvenue à tous à la séance du Conseil du mois de juin. Donc, c'est d'ouvrir la séance ordinaire du mardi 9 juin et d'adopter l'ordre du jour tel que reçu et tel qui est affiché à l'écran. Est-ce qu'il y a un proposeur? Monsieur Lecavalier, est-ce que votre micro est ouvert? Donc, cette séance est enregistrée en vidéoconférence, conformément aux directives gouvernementales. Monsieur Lecavalier. Oui, je vais te proposer. Qui est-ce qui appuie? Je vais l'appuyer, Claudine Giroir-Morel. Donc, au point suivant, période de parole au public. Je vais laisser la parole à Maître Étienne. Donc, Monsieur le maire et membres du Conseil, nous avons reçu une pétition de citoyens qui aimeraient que la Ville analyse la possibilité de permettre les poules sur le territoire. L'ensemble des documents vont être transmis à nos services pour une discussion future en commission et une recommandation auprès du Conseil municipal pour une prise de décision. Alors, l'ensemble des documents ont été remis aux membres du Conseil et des copies papier pourraient être aussi disponibles, Monsieur le maire. Merci, Maître Étienne. Est-ce qu'il y a une réponse qui va être donnée aux gens de la pétition, à l'initiateur? Une accusé-réception a déjà été faite, Monsieur le maire. D'accord. Donc aussi, j'aimerais profiter de l'occasion de notre rencontre pour dire aux citoyennes et citoyens que tous les avis d'urgence, d'alerte, tout ce qui est important est disponible sur InfoP, qu'on parle de réouverture de parcs, de recommandations de la santé publique. Fait que je vous invite tous les citoyens à s'inscrire à InfoP. Il y a aussi la plateforme Voilà Signalement pour toute demande à nos services de la Ville que vous pouvez utiliser. Dans le point suivant, d'accorder une dispense de lecture des PV de la séance ordinaire du 12 mai 2020, copie du dit procès-verbaux ayant été transmis à tous les membres du Conseil en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes, et d'approuver le dit procès-verbal. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Diane Boyer. Dans le point suivant, 2.1, de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de mai 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Diane Boyer. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur Samuel Finon, monsieur. Au niveau des travaux publics, il y a eu 4 embauches temporaires. Au niveau des incendies, 2 embauches temporaires. À l'urbanisme, 1 embauche temporaire. Au loisir, activités pour l'été, 36 embauches temporaires, 2 assignations temporaires et 1 mise à pied. Le point suivant, c'est de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de mai 2020. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. René Lecavalier. Merci. Madame Bergeron, est-ce que votre micro est ouvert? Oui, excuse-moi, Yvan, excusez-moi. Je l'appuie, Yvan, désolé. Est-ce que ça va, monsieur Lecavalier? Oui, ça va. Donc, Mme Bergeron appuie. Dans le point suivant, que la Ville de Pincourt lance son nouveau programme permettant aux citoyens d'effectuer une transaction durable dans le cadre de la stratégie de déploiement durable et de rendre disponible sur les diverses plateformes, comme mentionné antérieurement, les documents relatifs aux subventions. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je peux le proposer.
On parle de la semaine de l'environnement? Non, on est au point 2.3. C'est ça? Oui. Mme Giroir, vous proposez. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Diane Boyer. Merci. Au point suivant, c'est 2.4. D'autoriser de signer un protocole d'entente entre le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation avec la Ville de Pincourt relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre de projets de réfection et construction des infrastructures municipales. Est-ce qu'il y a un proposeur? Oui, Denise Bergeron. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais appuyer, M. le maire. Donc, le point suivant, excusez-moi, je vais retrouver, c'est la semaine, je crois, 2.6. Donc, au point suivant, c'est les paiements mensuels, de reconnaître le dépôt par la trésorière de la liste des dépenses payées du mois de mai 2020, conformément à l'article 6, paragraphe C du règlement numéro 838. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un proposeur? Propose, M. le maire. M. Woodford propose, appuyé. Je vais l'appuyer, René Le Cavalier. Merci. Donc, c'est ce mois-ci, il y a un chèque de dépenses en immobilisation seulement de 692 $. Dans les salaires payés, c'est un total de 505 045 $ pour 5 périodes, donc avec une moyenne de 83 000 plus une période de 165 000. Dans les registres de chèques, dans le fonds d'administration, c'est 103 chèques. Donc, comme d'habitude, le receveur général du Canada pour 38 000 $, ministère du Revenu pour 89 000 $, Capital Assurance et Gestion du patrimoine, 26 000 $, Facture d'Hydro-Québec, 48 000 $, Immeuble du Traversier, c'est un remboursement de dépôt de 22 000 $. Les avocats d'Anton-Rainville, 17 000 $, mais c'est quand même 8 dossiers. L'Autorité régionale de transport métropolitain, 54 000 $. Enlèvement de Boumatrec, 12 000 $. Pièces d'auto-Pincourt, 12 000 $. Sainte-Clette Design, 10 000 $. Aquata Data, 14 000 $. Pour un total de 330 000 $ pour des chèques de 574 225 $. C'est pour les dépenses du mois. Donc, au niveau des paiements mensuels, les infrastructures pour le mois de juin, d'abord la réfection du chemin du Hamel, un Como Expert Conseil, Shell-X, la somme de 3 578 $ et 60 sous, représentant le décompte progressif numéro 27. Pour le projet de construction du chalet de la piscine municipale, c'est JFLA, la somme de 1 532 et 62 sous, c'est le décompte progressif numéro 6. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire, René Le Cavalier. Je vais l'appuyer, Claudine Giroir-Morel. Merci. Dans le point suivant, c'est dans le cadre du projet de la caserne et les ateliers municipaux, c'est d'entériner l'octroi par la Direction des travaux publics et infrastructures d'un montant pour le contrôle qualitatif des matériaux auprès de laboratoire GS pour une somme maximale de 23 546 $ et suite à une recherche de prix. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Et appuyé de? Diane Boyer. Merci. Dans le point suivant, considérant l'ouverture de l'appel d'offres et les résultats de l'analyse du comité de sélection et la conformité du soumissionnaire, c'est d'octroyer le contrat à JFLA Inc. pour la préparation d'un plan de gestion des débordements de la ville pour une somme de 64 673 $ et 44 sous.
Qui est-ce qui propose? Diane Boyer. Merci. Et appuyé de? Sam Yarfino, Monsieur le maire. Merci, M. Yarfino. Dans le point suivant, c'est l'installation de dos d'âne sur diverses rues, considérant le plan et les explications du service des travaux publics et infrastructures quant à l'installation de dos d'âne sur diverses rues sélectionnées par le conseil municipal. C'est d'autoriser la directrice à suivre le plan d'installation des dos d'âne. Donc, les dos d'âne seront sur la 8e avenue entre Maple et Edgewater, 9e avenue, avenue Lucier, boulevard Olympique près du parc, Bayview, rue Bellevue entre Hawkwood et Alfred Kesson, ici devant le parc, la rue du Suroît près de l'intersection, Frontenac entre Roberval et Brindale, sur la rue Montfort, sur la rue Shamrock entre 5e avenue et Martel, et aussi entre North Court et Bayview. Est-ce qu'il y a un proposeur? J'ai l'honneur de proposer cette résolution, Monsieur le maire. Merci. Et appuyé de? Et moi aussi, j'ai l'honneur d'appuyer cette proposition. Merci beaucoup. Donc, c'est suite à un bon travail de tous les élus sur la sécurité, améliorer la sécurité sur nos rues et surtout près des parcs et des écoles. Dans le point suivant, considérant la recommandation de la Commission de la sécurité publique, c'est d'autoriser de remplacer l'arrêt obligatoire de l'intersection de l'avenue Forêt et de la Crête par un passage piétonnier, un affichage, puisqu'il y a déjà un arrêt obligatoire sur le territoire de la ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, au coin de la rue Pinard et Forêt. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire, René Lecavalier. Merci, M. Lecavalier. Appuyé de? Claudine Giroir-Morel. Merci. Donc, au point suivant, le 6.3 et le 6.4, vous êtes d'accord, on va les traiter ensemble. Donc, en 6.3, c'est d'annuler les résolutions 2019-04-114 et 2020-02-58. Et dans la résolution suivante, c'est considérant les recommandations de la sécurité publique et considérant qu'une subvention de 10 000 $ a été accordée, d'autoriser l'installation de la dite sirène de confinement et un déclencheur à distance pour la somme de 62 435 $, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement sur une période de 10 ans. Est-ce qu'il y a un proposeur et l'appuyeur pour les deux propositions? Oui, je vais le proposer, il va à Denise Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Appuyé de? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, M. Woodford. Donc, en 6.4, le point suivant, d'autoriser le directeur général à signer un contrat auprès de la firme BEM pour le feu d'artifice du 14 août, mais bien 2021, non pas cette année. On se rappelle qu'il a été annulé à cause de la pandémie. Et d'autoriser le paiement de 75 000 $. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci, Mme Claudine. Appuyé de? Diane Boyer, j'appuie. Merci, Mme Boyer. Donc, dans les points 7.1, 7.2, 7.3, c'est d'entériner le projet de Bell. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur et un appuyeur? Je vais proposer pour 7.1. Mme Boyer propose. Appuyé de? J'appuie, Monsieur le maire. M. Yarfino. En 7.2, c'est un projet de Hydro-Québec. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Appuyé de? J'appuie Denise Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Et 7.3, c'est un autre projet d'Hydro-Québec. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose Denise Bergeron. Appuyé de? J'appuie, M. le maire. Merci. Donc, dans le point suivant, c'est d'autoriser l'implantation de lignes aériennes de distribution d'électricité du réseau Hydro-Québec dans l'emprise du domaine de la Pointe au Nord. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose, M. le maire.
M. Wilford propose, appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Le Cavalier. Dans le point suivant, c'est que M. Lamoureux soit nommé à titre d'adjoint fonctionnaire désigné pour l'application des règlements suivants, c'est-à-dire de nuisance, arrosage, des chiens, de zonage, de construction, d'administration aussi des règlements d'urbanisme. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais proposer, M. le maire, René Le Cavalier. Merci. Appuyé de. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Giroir. Donc, bienvenue à M. Lamoureux. C'est un nouvel employé à la ville de Pincourt. Maintenant, en 8.1, c'est la tenue des commissions municipales pour le mois. Donc, c'est la commission du conseil municipal qui se définissent comme suit. Commission des infrastructures, travaux publics, aménagement du territoire le 4 mai. Commission de sécurité publique le 6 mai. Commission de développement social des services communautaires, loisirs et culture, 19 mai. Et la commission générale élargie, le 25 mai. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Claudine Giroir-Morel. Merci. Est-ce qu'il y a un appuyant? Diane Boyer. Merci, Mme Boyer. Donc, la lecture de la vie de motion. Oui. J'annonce qu'un règlement intitulé Règlement numéro 87702, modifiant le règlement numéro 87701, Règlement de gestion contractuelle, d'approvisionnement et de gestion des stocks tel qu'amendé, sera déposé séance tenante. Merci, Mme Giroir. Au point suivant, c'est le dépôt du règlement. Donc, est-ce que quelqu'un fait le dépôt? Alors, Diane Boyer, je dépose un projet de règlement intitulé Règlement numéro 87702, modifiant le règlement numéro 87701, Règlement de gestion contractuelle, d'approvisionnement et de gestion des stocks, tel qu'amendé, et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Le but du présent règlement étant de modifier certaines dispositions afin d'encadrer davantage les achats locaux. Donc, c'est dans le règlement, va être définie la définition d'achat local. Et une chose qu'on peut dire, à coût égaux, l'entreprise locale aura le contrat avec la ville de Pincourt. Un des éléments de la politique. Dans 8.2, 8.4. 8.4. Excusez-moi, M. Le Cavalier, je reviens de votre aide. En 8.4, c'est d'autoriser la trésorière à reporter la vente des immeubles pour non-paiement de taxes pour l'année 2020 à l'année prochaine. C'est un proposeur. Diane Boyer, je propose. Merci, Mme Boyer. Appuyé de. Monsieur Yerfino, M. le maire. Merci, M. Yerfino. Donc, au point 8.5, concernant l'avis de motion et le dépôt du projet, c'est d'adopter le règlement 806-01, modifiant le règlement relatif à la circulation tel qu'amendé. C'est un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Yerfino propose, appuyé. De Mme Bergeron. Merci, Mme Bergeron. Donc, dans ces règlements-là, c'est 24 articles. Donc, c'est le conseil, dans le fond, qui autorise des employés à donner des infractions défendant sur différents items. Donc, on arrive à l'avant de la clôture. Fait que je réinvite les citoyens qui écouteront l'enregistrement de notre séance régulière à soumettre leurs questions par courriel à greffe@villepincourt.qc.ca. Des questions qui ont rapport avec notre Assemblée et toute autre question, je vous rappelle d'utiliser nos moyens de communication, dont la nouvelle plateforme Voilà Signalement. Est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Le Cavalier. Et l'appuyeur? Diane Boyer. Merci, Mme Boyer.
Merci à tous les élus pour votre travail considérant les conditions qui ne sont pas faciles avec les vidéoconférences. Mais on peut rassurer nos citoyennes et citoyens qu'on demeure très actifs dans tous les dossiers. Merci de votre attention. Bonsoir, monsieur.